Salut à toi entrepreneur, aujourd'hui nous allons parler d'un dossier, vraiment d'un sujet très important puisque avec la sortie de crise, tout le monde est un petit peu à la recherche d'investissements entre guillemets de revenus alternatifs et on va parler d'immobilier bien sûr et je vais vous parler de faut-il se faire accompagner et comment se faire accompagner si on en a envie, sous quelle forme pour investir de manière rentable, hein, pas ce que nous propose l'État, parce que pas le neuf, pas le Pinel, pas la défiscalisation. Là, on parle de investir dans le but de faire du cash flow, de faire des revenus alternatifs, d'obtenir des revenus alternatifs maintenant et pas quand on sera en âge d'être à la retraite, en mauvaise santé, etc. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Actuellement, sur Internet, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a deux cas de figure, hein. On va dire qu'il y a les formations, infoproduits. On va faire un petit tableau, comme ça sera très simple. Et les accompagnements physiques. Accompagnement physique. Voilà, et là je mets info. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux grandes tendances. Soit je me forme en allant prendre une formation d'un infopreneur, et il y en a plein des très bien. Soit j'ai envie de rien faire, je n'ai pas envie de me former, mais j'ai envie, parce que je ne sais pas faire, parce que j'ai un métier à côté, parce que je n'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de temps, je décide de me faire accompagner sur un projet clé en main. Donc on va rapidement voir, très rapidement, les points, j'ai envie de dire, négatifs, entre guillemets, de chaque, entre guillemets, stratégie. Donc, je ne suis pas là pour juger. Voilà, moi-même, je me suis formé grâce à des formations. Maintenant, il est vrai que je suis formateur et que je suis à la tête, comme vous le voyez, au niveau de la chaîne YouTube du Club des investisseurs, justement, qui est un mixte, une version hybride à la fois de formation et d'accompagnement, mais ça n'est pas le sujet. Donc, on va revenir sur moi, ce que je considère, alors il y en aurait pour des heures, mais les 3-4 gros points négatifs, à la fois des formations sur Internet et à la fois des accompagnements projet clé en main. Donc, concernant la formation, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On est d'accord que vous prenez une formation, vous payez et vous avez une formation comme ça, brute de décoffrage, mais qui ne vous accompagne, qui vous servira sûrement si vous vous lancez tout seul, mais qui ne sera pas personnalisé. D'accord? Donc on peut le rajouter, ce n'est pas personnalisé, puisque que vous soyez cadre, entrepreneur, fonctionnaire, intérimaire, vous aurez la même formation. Voilà, ça on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'on pourrait rajouter que ce sont des bonnes formations, mais en général on trouve le même contenu si on cherche un peu sur Internet, généraliste et qui est non sur mesure. Voilà, là j'ai dépeint un petit peu les principaux pour moi points négatifs de la formation, à savoir que vous achetez votre formation, vous avez votre contenu, souvent le formateur est en face de vous en webconférence, c'est du contenu préenregistré et on pourrait rajouter que ce n'est pas actualisé. En effet, le formateur ne va pas refaire toutes les 3 semaines et ne va pas s'adapter, c'est la formation, ne va pas s'adapter aux nouvelles lois. Récemment, par exemple, il y a eu l'extension de la garantie visa le 4 juin dernier. Les formateurs qui font des formations, qui ont sorti des formations début d'année, ils n'ont pas actualisé les choses. Voilà. Donc attention, je ne suis pas là encore une fois pour juger. Je dis simplement, moi, j'ai été client, ce que je reproche entre guillemets aux formations, mais qui m'ont apporté beaucoup de choses. Ensuite, on va venir aux produits d'accompagnement. Donc là, on n'est plus sur de l'infoprenariat, on n'est plus sur Internet. On va faire appel à une entreprise et on va dire, voilà, moi je voudrais investir à tel endroit et avoir tant de rentabilité. Voilà, grosso modo, j'extrapole, mais c'est ça. Donc il faut savoir qu'en point noir, déjà en moyenne, hein, et ça c'est sourcé, hein, c'est 10%. L'accompagnement projet en clé en main va vous coûter 10% de votre projet, du coût total de votre projet. Donc déjà, en sachant qu'un projet, là aussi c'est des moyennes que vous pouvez retrouver sur Internet, la moyenne d'un projet d'un investisseur est de 170 000 euros. D'accord? Donc si on prend 10%, vous allez déjà minimum donner 17 000 euros pour vous faire accompagner. C'est non négligeable quand on cherche une rentabilité, ça rajoute, voilà.
il y a le coût de l'achat, les travaux éventuels, en général, il y en a toujours pour l'apport de valeur, le taux de rendement entrepreneurial. Et derrière, on va rajouter les frais de notaire, on va en plus rajouter les… Et c'est normal, hein, c'est du travail, donc il faut rajouter ça. Voilà. Autre point noir, c'est que, bien évidemment, vous allez donner 10% sur un projet, mais vous n'allez pas pouvoir le dupliquer. Pourquoi? Parce que, et j'enchaîne là-dessus, on n'apprend rien. Quand on se fait accompagner, c'est le principe de l'accompagnement, d'avoir du poisson tout cuit dans l'assiette. On dit voilà, moi je me fais financer, je vous laisse faire et je veux un résultat. Ça peut être problématique. Après, ça dépend des stratégies. Mais si on met et si on associe, si on regroupe tous ces points négatifs, la conséquence va être une baisse de la rentabilité. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu globalement les points négatifs à la fois de la formation, l'infoproduit pur, qui, comme je dis, il n'y aura pas de suivi, pas de personnalisé, c'est généraliste, c'est non sur mesure, c'est pas actualisé, ce qui est totalement normal parce que c'est un produit comme ça, c'est comme quand on lit un livre. Voilà, exactement. Après, selon nous, notre motivation personnelle, on va avoir l'âme d'un entrepreneur, d'un investisseur. Ça peut nous suffire pour investir, mais dans beaucoup de cas de figure, j'ai fait beaucoup de séminaires, beaucoup de masterminds, ça ne suffit pas. Et on se rend compte que là, loi de Pareto, il y a 20% des gens qui passent à l'action, 80% qui ne passent jamais. D'un autre côté, l'accompagnement de projets clés en main. Donc, c'est 10% du projet global, donc c'est non négligeable, en sachant qu'un projet en moyenne en France sur 2020, c'est 170 000 euros. Ça fait que vous perdez 17 000 euros. Ça reste un chiffre important. Ce n'est pas duplicable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le refaire gratuitement, d'accord, puisqu'on n'apprend pas, on laisse faire. Donc on ne va pas se dire, je me suis fait accompagner, maintenant je vais faire tout seul. Non. Et forcément, le nerf de la guerre, on perd de la rentabilité, notamment par rapport à un projet que l'on mène tout seul. Voilà. Donc, c'est des questions qui reviennent souvent fréquemment en ce moment pour moi, puisque actuellement, vous avez peut-être dû le voir ou pas d'ailleurs, nous relançons le Club des investisseurs. Voilà. Donc, une formule hybride qui justement essaye de gommer tous ces défauts-là et tous ces défauts-là. Voilà, j'aimerais prendre cette métaphore. Un accompagnement de projet clé en main, on vous donne du poisson tout cuit dans l'assiette, vous n'avez qu'à manger. Le Club des investisseurs, à travers ce mastermind, ce groupe annuel, qui est une formation entre guillemets hybride, un club, je ne sais pas comment trop l'appeler, sur un an, avec tout un tas de produits, tout un tas de valeurs, des visites sur le terrain, des rencontres physiques, des groupes WhatsApp, des listes de bonnes affaires, des outils exclusifs. À travers ce club avec Cédric Anissette, on a essayé de mixer à la fois les avantages de l'accompagnement de projet clé en main, mais en gommant les défauts, à la fois les avantages de la formation pure, l'infoproduit, pour arriver au club des investisseurs. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de questions puisque le club a réouvert maintenant il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. C'est une ouverture annuelle, donc il y a déjà énormément de dossiers. D'ailleurs, il y a un lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, moi je ne vous force à rien, mais il y a un lien où vous pourrez aller voir exactement tout ce que l'on vous fournit dans une année au sein du club. Voilà. Et forcément, et je ne vais pas vous le dire parce que je ne suis pas là pour la vendre, ça reste beaucoup moins cher qu'un accompagnement de projet clé en main. Et ça, c'est la grande différence. Il y a déjà des membres, je vous rappelle, alors rapidement le club, c'est plus de 12 millions d'euros investis en 2 ans. 85% des membres qui sont rentrés dans le club sont passés à l'action et il y en a déjà qui sont passés à l'action 2, 3, 4 fois, mais en ne payant une seule fois. C'est là la grande différence par rapport à l'accompagnement de projet clé en main, c'est qu'on paye moins cher, on ne paye qu'une seule fois et on peut le refaire. Voilà, donc c'était un petit peu parce que j'ai beaucoup de questions là suite à l'ouverture du club, mais est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est une formation? Donc je voulais vraiment mettre les choses au point. Je vous incite à aller voir juste par curiosité dans le lien, là, dans la bio, le lien de la page du club des investisseurs où ça ne vous engage en rien du tout. Vous tomberez juste sur ce que l'on a fait, clairement, concrètement, avec des cas concrets et ce que l'on propose là pour l'ouverture. Donc après, si vous avez envie de tenter votre chance, c'est sur dossier. C'est moi qui trie entièrement les dossiers. Il y a déjà eu une grosse centaine de dossiers arrivés en 24-48 heures à l'heure où je vous parle. La fermeture, on ouvre à peu près sur une semaine. On fermera bientôt. Mais si vous avez un petit peu compris là et surtout arriver à différencier les différents types de produits qu'il y a sur le marché, je pense que, et que vous êtes curieux bien sûr,
ça vaut le coup d'aller tenter votre chance et d'aller voir au moins à quoi ça ressemble, puisque c'est vrai que comme c'est quelque chose d'hybride, il n'y a pas de concurrence, on est les seuls à fournir ce type de produit. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Voilà, en tout cas, je ne me suis pas présenté au début parce que je voulais aller à l'essentiel. Moi, c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, la chaîne du club, la petite cloche, et je vous dis à très vite.